Je voulais avoir un endroit calme, paisible. Le chant d'hier s'illustrait par la force des bras. Celui d'aujourd'hui s'impose grâce aux machines. Malgré ses nombreuses occupations professionnelles, Mamadou Alpha Samba Diallo ne se détourne pas de sa passion. J'aime être dans la nature. Ça me permet de couper le cordon avec les activités de bureau et autres. Donc c'est toute une thérapie pour moi d'être là. Sinon je fais l'effort systématique de venir au moins soit le samedi ou le dimanche. C'est sa deuxième année. À ce rythme, l'entrepreneur semble prêt à tourner le dos au travail manuel. À la hauteur de ses ambitions, il a déjà consenti un investissement conséquent. On est au bas mot autour de 200 millions. Sur les 23 hectares, 20 sont déjà mis en valeur. Le maïs a pris forme. On a encore 3 hectares qu'on doit défricher, déchoucher. La mécanisation n'est pas encore totale, mais elle avance. Un magasin de matériel non négligeable est disponible et d'autres machines suivront en fonction des besoins. On est à une étape de semi-mécanisation parce qu'on a un tracteur qui est là. Donc avec le tracteur, on arrive à faire le labour, on arrive à faire le hessage. Mais effectivement, il faut des matériels annexes pour aller vers une mécanisation complète. Par exemple, un semoir qui puisse être attelé, des outils qui puissent faire le sarclobinage. Les roues dont vous parlez, c'était surtout parce qu'on était là en train de faire le sarclobinage. L'objectif est clair, l'étendue du champ le confirme. Réduire les pertes et donner à cette ambition une allure industrielle. Vous imaginez, c'est un peu difficile de dire qu'on va faire la récolte de 20 hectares à la main. Donc tout ça fait partie du processus de mécanisation sur lequel on est en train de travailler progressivement. D'accord. Ça fait aussi moins de pertes parce que les récoltes à la main, ils vont sauter par-ci, par-là, un maïs va tomber, ils ne vont pas vouloir ramasser. Oui. Alors que si c'est la machine, elle broie tout en même temps. Voilà. Le sol devient plus propre. Avant de se lancer, à défaut d'avoir fréquenté longtemps les bancs de l'école dans ce secteur précis, Mamadou Alpha Diallo a pris soin de régler quelques détails essentiels. Je suis passionné et autodidacte. Toutes les activités que je fais, tout travail que je fais, la première chose qui me guide, c'est d'abord la passion. Et donc, quand quelque chose m'intéresse, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires. Aujourd'hui, on retrouve assez de documentaires, par exemple au niveau de YouTube, qui parlent des choses qui nous font comprendre. Par exemple, vous avez vu la crypte qui est là-bas. Je pense que les gens n'ont pas l'habitude de faire ça ici. Mais ça, c'est suivant les documentaires que j'ai vu comment dans d'autres pays qui sont plus en avance, comment est-ce qu'ils conservent le maïs. Et j'ai trouvé quand même que c'était efficace. En tout cas, l'année dernière, ça nous a servi. Okay. Malgré toutes ces précautions, la première récolte n'a pas été à la hauteur des attentes. La seule chose qu'on peut se féliciter, c'est d'avoir vécu l'expérience. Oui. Mais en termes de retombées, c'était pas bon. Mais bon, cette fois-ci, on ne peut pas encore parler de résultats. Mais je pense que très clairement, en tout cas, ça promet. Capitaliser l'expérience, mécaniser la production, transformer avant de penser au retour sur investissement. Tel est le chemin tracé. Donc, il faudrait qu'on continue à mécaniser pour que le travail se fasse plus vite, de manière plus efficace. Et une fois que le produit est obtenu, il faut le transformer pour qu'il y ait une plus-value. Sans tendre la main aux structures étatiques, il assume seul le pari, conscient des défis. Avant d'aller même demander un appui, nous voulions d'abord démontrer que nous maîtrisons l'itinéraire technique. Parce que faire quelque chose, ce n'est pas simplement les moyens. Ça, tous les entrepreneurs le savent. Vous pouvez avoir tous les moyens. Lorsque vous ne maîtrisez pas l'activité, ça va aller à l'eau. Mais je pense que là, à travers ça, on arrive à démontrer qu'on sait, on maîtrise l'itinéraire technique, on sait ce qu'on veut. Et que probablement, si nous recevons des appuis, surtout que nous-mêmes déjà nous avons beaucoup investi, cet appui sera utilisé à bon escient.
En fin de visite, Tidjane Baldé, agent commercial reconnu, pose son regard d'expert. Pour lui, il est temps d'orienter les efforts vers des secteurs porteurs. Ça me plaît d'aller visiter des endroits comme ça et moi-même j'ai de petites exploitations qui n'ont pas certes la même superficie, mais ça s'inscrit dans le même cadre en fait. Donc je suis convaincu que le fait d'avoir des activités parallèles comme ça, telles que le fait M. Diallo, non seulement ça te permet de t'épanouir, mais aussi de suivre ta passion. Et c'est une suite logique. Donc personnellement, j'encourage tout le monde à pouvoir le faire de manière professionnelle ou de le faire en seconde situation. Tu as ton premier emploi à Conakry ou ailleurs, mais ça ne t'empêche pas aussi de faire l'agriculture, l'élevage, la pêche, toute autre activité quand même qui te permet toi d'abord de t'épanouir, mais ensuite de pouvoir apporter de la valeur aux autochtones qui sont là, mais aussi de travailler dans un projet sur le long terme. Donc c'est ce qui m'a plu sur ce projet parce que ce n'est pas simplement la culture du maïs. Ce champ fait partie d'un projet encore beaucoup plus vaste et ce n'est que le début. Je suis sûr que quand nous reviendrons ici dans 3 ans, dans 5 ans, nous verrons que c'est quelque chose de beaucoup plus grandiose. Sur place, des employés permanents veillent. Récemment, une maladie a menacé le champ, mais des produits adaptés ont rapidement freiné sa progression. La maladie, c'était dû à l'humidité aussi du sol et l'apparition aussi des champignons au niveau de la tige de maïs. Plutôt, on avait traité par un produit qui s'appelle Cocidane. C'est un produit fongique, c'était des maladies fongiques. Moi, c'est Sangaré Gono Daniel. Bon, je suis là pour acquérir d'expérience au niveau de la culture du maïs, pour connaître aussi quels sont les avantages. Ce champ de maïs n'est qu'un début. À Dubreka comme ailleurs, une nouvelle génération d'entrepreneurs sème la graine d'une agriculture moderne.